Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne de Doctavio. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir la bonne race de chien adaptée pour vous. Choisir un chien, ce n'est pas une décision facile à faire. Il y a des fois que je vois des gens qui choisissent des chiens qui sont trop difficiles pour lui et je vois des chiens aussi qui ne sont pas adaptés à la vie de la personne qui les adopte. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de comment choisir les bons chiens pour vous. La première chose à penser, c'est tu es actif ou plutôt calme. Ça, c'est super important parce qu'il y a des chiens qui ont besoin de beaucoup d'exercices, que vous devez marcher beaucoup de fois par jour et il y a des chiens qui n'ont besoin pas de beaucoup d'exercices, que vous pouvez sortir 1-2 fois par jour et ça sera tout. Par exemple, les chihuahuas, ils sont des chiens qui sont pour un appartement, qui sont super calmes, qui n'ont besoin de pas beaucoup d'exercices. D'accord? Si vous êtes une personne active, je te recommande un husky. Un husky, c'est un chien qui est normalement difficile à dresser, mais qui ont besoin de beaucoup d'exercices, qui ont besoin de beaucoup de promenades et ça sera bon si vous êtes une personne plutôt active. Un border collie, c'est un chien qui est pour les maîtres les plus expérimentés parce que c'est un chien qui est difficile à gérer si vous ne connaissez pas comment donner obéissance, dressage à votre chien. Parce qu'ils sont super intelligents. Ça veut dire que vous devez dresser tout le temps, vous devez donner des exercices et de cette façon, votre chien sera le meilleur border collie. Aussi, les bergers australiens, c'est un chien qui a besoin de beaucoup d'espace, beaucoup d'apprentissage et d'un propriétaire expérimenté. Parce que si vous êtes une personne qui n'est pas habituée à travailler problème comme un berger australien, ça sera difficile pour vous de travailler la promenade, les dressages basiques et beaucoup plus de choses qui peuvent vous rendre un petit peu difficile à travailler. Mais ce sont les chiens pour les gens les plus actifs, ils sont grands. Aussi, si vous êtes une personne calme, il est important de choisir un chien qui est petit, comme le Carlin, qui est un chien facile à gérer, qui n'a pas besoin de beaucoup d'exercices, que vous pouvez donner plutôt 1-2 fois par jour et ça sera bon. Mais n'ont pas besoin de beaucoup d'exercices. La même chose pour les bulldogs françaises et aussi pour les shih tzu. Ils sont des chiens qui n'ont pas besoin de beaucoup d'exercices. Si vous êtes une personne qui aime rester chez toi, comme moi, j'adore rester chez moi. Il y a des fois que j'aime bien sortir, mais en général, j'adore rester chez moi. Ça, c'est mon lieu préféré. Si vous êtes une personne comme ça, un chien comme ça, petit, qui n'a pas besoin de beaucoup d'exercices, sera excellent pour vous. Si tu es souvent chez toi, ça c'est important aussi parce qu'il y a des chiens qui sont plus indépendants que d'autres. Il y a des chiens qui ont besoin de son maître 100% du temps. Il y a des chiens qui peuvent rester chez vous sans problème. Mais ça dépend, d'accord? Si oui, vous aurez besoin d'un caniche, d'un cavalier king charge parce qu'ils sont des chiens qui ont besoin beaucoup de son maître, qui sont des chiens super attachés à leur maître. Ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir pour beaucoup de temps et laisser tout seul votre chien parce que ça sera compliqué pour lui de gérer son émotion et rester tout seul. Ça veut dire si vous êtes une personne qui est retraitée ou par exemple que vous êtes en télétravail, pour vous, ça sera bon d'avoir un chien comme ça parce qu'il sera toujours avec vous et ça ne posera pas de problème. Ou vous pouvez le laisser en garderie et ça ne sera pas un problème. Aussi, si vous êtes une personne qui ne passe pas beaucoup de temps à la maison, vous aurez besoin d'un chien plus indépendant, comme un Shiba Inu. Si vous connaissez les Shiba Inu, ils sont des chiens super indépendants, qui s'en fichent de la vie, qui marchent comme ils veulent. Normalement, les Shiba Inu, ils sont comme ça. Ils aiment son maître, mais en général, ils sont super indépendants. Vous aurez besoin d'un chien comme ça, un Shiba Inu ou quelque chose de similaire. Aussi, si tu vis en appartement ou dans une maison, ça c'est important aussi. Parce que si vous habitez dans une maison, ça veut dire que vous avez beaucoup d'espace pour votre chien, un jardin et vous n'aurez pas besoin de beaucoup de promenades. Si vous avez un jardin, c'est bon, mais ce n'est pas la solution. Vraiment, ce n'est pas une solution, mais c'est bon de l'avoir. D'accord? Par exemple, si vous habitez dans un appartement, un chihuahua, c'est parfait pour vous. Parce qu'ils sont des chiens super pratiques, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Les Havana, elle est un chien super tranquille. Et en général, à la maison, elle est super tranquille. Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'exercices et beaucoup de choses. Donc, pour elle, ça sera génial de
rester calme à la maison sans beaucoup d'espace. D'accord? Si vous avez un chien comme ça, si vous voulez un chien comme ça c'est important, il n'a pas besoin de beaucoup d'espace. D'accord? Allez. Aussi, un Spitz, c'est un bon choix parce qu'ils sont des chiens super petits qui sont faits pour rester à la maison dans un endroit petit. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'espace. Aussi, un bichon, c'est un bon exemple d'un chien qui peut rester chez vous, qui n'a pas besoin de beaucoup d'espace. J'ai aussi un bichon qui s'appelle Tressé, qui est un chien super petit, qui est super calme et dans l'appartement, il est parfait. Aussi, si vous habitez dans une maison, c'est important que vous pouvez avoir un chien plus grand, comme par exemple un labrador. J'ai eu un labrador à la maison qui s'appelle Ragnar, qui est parfait dans l'appartement, il n'a pas besoin de beaucoup d'espace, mais quand j'ai un chien comme ça dans un appartement, ça veut dire que je dois sortir 4 à 5 fois par jour. Normalement, quand Ragnar est à la maison, je dois sortir 5 fois par jour parce qu'il est grand, il a besoin de beaucoup d'espace, il a besoin de beaucoup d'espace. Donc, c'est important de les sortir beaucoup de fois. Et c'est un chien qui adore manger aussi. Un Golden, c'est parfait si vous êtes débutant aussi parce que ce sont des chiens qui sont super sociables. Ils n'ont pas de problème de sociabilisation en général. Ils sortent tranquillement. Pour le dressage, c'est super facile. Et si vous avez une maison, c'est excellent d'avoir un Golden parce que ce type de chien, c'est facile à gérer. Aussi, un Malinois, c'est un bon choix si vous avez beaucoup d'espace et si vous êtes une personne expérimentée. Ça, c'est important et on va parler ça souvent. Parce que les Malinois, c'est un chien pour les maîtres expérimentés. Si vous choisissez un Malinois parce que vous pensez que c'est un Malinois, c'est facile de gérer, il est super beau, je peux l'enseigner à mordre, je peux l'enseigner à me protéger, c'est pas comme ça. Il faut beaucoup de travail pour contrôler un Malinois. Et si vous n'avez pas le temps, l'espace et aussi l'énergie, pour guider un chien comme ça sera beaucoup de problèmes pour vous. Donc, évitez un Malinois si vous ne pouvez pas contrôler ces parts de votre vie. Aussi, on va parler si tu es débutant ou expérimenté. Si vous êtes expérimenté, c'est important de savoir que vous pouvez choisir beaucoup plus de chiens qu'un maître qui n'est pas prêt pour avoir un chien qui est plutôt difficile. D'accord? Pour une personne débutant, un cocker, un labrador, ce sont des chiens plus faciles à gérer. Il y a des fois qu'ils ont un problème de comportement, mais ce n'est pas très difficile. Ils sont des chiens qui sont super faciles à gérer, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'exercices, que vous pouvez guider tout le temps. Il ne vous demandera beaucoup de choses. Donc, c'est important de choisir ce type de chien quand vous avez l'opportunité. Aussi, si vous êtes expérimenté, un Akita, c'est un bon choix parce que l'Akita est un chien qui est super indépendant, que vous aurez besoin d'une énergie de guide, une énergie un petit peu dominante parce qu'ils sont des chiens qui n'aiment pas suivre, qui sont des chiens plus indépendants, qui suivent son chemin. C'est plutôt difficile de guider, donc vous devez choisir bien si vous choisissez un Akita. J'ai eu un chien avec lequel j'ai travaillé, que c'était un Akita et c'était un petit peu difficile de travailler son comportement. Donc ça, c'est important à le savoir. Aussi, un Malinois, c'est un excellent choix si vous êtes une personne expérimentée. Parce qu'ils sont des chiens qui sont difficiles à gérer, donc vous aurez beaucoup de travail à faire. Commandement, obéissance, mais ils sont des chiens super intelligents et j'adore les Malinois. J'espère adopter un chien, j'espère de choisir soit un Malinois, soit un berger allemand, un berger suisse, parce qu'ils sont des chiens super beaux que j'adore. Aussi un loup, un chien type loup, un chien loup. Ça sera super cool de l'avoir, mais avec le temps, je vais choisir parce que c'est une décision et c'est une décision qui est super importante de la penser, de ne pas se lancer sans penser. Avoir un chien, c'est une question de responsabilité. Et c'est important qu'un ami, si vous choisissez avoir un chien, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un peluche. Un chien, est un animal, ils ont besoin de limites, ils ont besoin de manger, vétérinaire. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes à savoir si vous voulez choisir une race de chien. Chaque chien a besoin spécifiques, donc vous devez guider votre chien tout le temps et n'oubliez pas, vous avez Doctavio pour vous guider dans toutes les choses que vous avez besoin
en relation à les comportements de votre chien. Si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de taper j'aime ou d'abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour voir les vidéos et on se voit une prochaine fois. Au revoir les gars amis.